Si tu veux acheter des maillots pas chers à seulement 25 €, rends-toi sur le site AgoFoot. Tu trouveras tous les maillots des équipes nationales, les survêtements et des maillots de basket et plein d'autres choses. Et actuellement, il y a une offre. Si tu achètes 49 € de maillot, tu auras un maillot gratuit. Si tu dépasses les 99 €, tu auras deux maillots gratuits plus la livraison offerte. Si tu dépasses les 159 €, tu auras la livraison gratuite plus 3 maillots offerts. La qualité est très bonne, n'hésitez pas à les vérifier. Pour les maillots gratuits, il vous suffit de commenter dans l'écran du paiement. Utilisez le code AGN pour avoir moins 10%. Le lien du site serait dans la description. Depuis l'époque de Carles Puyol, le FC Barcelone n'avait jamais eu un véritable défenseur comme leader. Entre-temps, nous avions eu un Piqué qui était au top de sa forme. Au fil du temps, son niveau était en train de redescendre. Et pour avoir un véritable défenseur à côté du Piqué, le Barça a essayé de recruter pas mal de défenseurs. Mais tous ces défenseurs, ils étaient des échecs. On avait eu des recrutements de Clément Lenglet, de Vermaelen, de Samuel Umtiti, de Yerry ou encore de Jérémy Mathieu. Mais tous ces joueurs-là, en réalité, ils n'avaient pas le niveau de jeu au Barça en tant que défenseurs. C'était tous des échecs. Bref, vous m'avez compris, depuis un bon moment, le FC Barcelone sont en galère à ce poste de défenseur central. Depuis un bon moment, le FC Barcelone est en train de chercher la perle rare pour remplir ce lacune en défense. Mais est-ce qu'avec un mercato réussi cette saison-là, le Barça peut former l'un des meilleures défenses au monde? Salut à tous et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai le trio défensif que Barça aura cette saison-là. Et je trouve que cette défense-là peut être l'une des meilleures défenses au monde. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et activer la cloche de notification. Sur ce, bonne vidéo. On arrive dans les grands enveloppes. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les grands dans la grande zone. Et je quitte le grand livre. J'ai pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu fais pas dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la ville de Vanessa. Dans les studios, content les contents. Sur le banc, nous avons un coach qui connaît très bien la philosophie du Barça. Il a grandi sous les ordres de Guardiola. À côté de lui, il avait l'un des meilleurs défenseurs au monde, à l'époque Carles Puyol. On parle d'un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui a connu le vrai Barça. En effet, c'est Xavi Hernandez. C'est le coach de l'équipe première de Barça. Il est venu dans un moment crucial au Barça. Après l'exclusion de Ronald Koeman, on a donné le pouvoir de diriger Barcelone en tant que coach à Xavi. Quand il est arrivé sur le banc, il n'avait pas énormément de choix pour le poste de défenseur. Mais malgré cela, il a su gérer et gagner des points pour que le Barça soit en deuxième du classement. Mais véritablement, la défense n'était pas du tout fort. Ils ont encaissé pas mal de buts, ils ont quand même commis énormément des erreurs. En défense, Xavi n'avait pas énormément de choix, car ces défenseurs-là, ils n'étaient pas au top. À part deux défenseurs, Ronald Araujo et Eric Garcia. Et les autres, ils n'étaient pas au top. Certes, Piqué était moyen, mais Lenglet et Umtiti n'étaient pas au top de leur forme. Bref, après un mercato réussi où le Barça, ils ont pris Andrés Christensen gratuitement et Koundé pour 60 millions d'euros, le Barça s'est véritablement renforcé à ce poste de défenseur. De plus, ils ont envoyé Lenglet en prêt et bientôt on parle d'un départ de Samuel Umtiti. Après un pré-saison où tous les joueurs devaient prouver qu'ils méritaient une place de titulaire dans cette équipe, beaucoup de joueurs ont surpris Xavi, mais plutôt en défense. Trois joueurs étaient remarquables: Eric Garcia, Andrés Christensen et Ronald Araujo. Après beaucoup de temps d'analyse, Xavi a sa liste de défenseurs et Piqué serait le dernier à être utilisé et le premier c'est Ronald Araujo. Alors pour moi le Barça va jouer cette saison en tout cas avec trois défenseurs si tout se passe bien. Et on commence avec le premier défenseur qui sera Andreas Christensen. Le Danois est venu gratuitement cette saison au Barça. C'est un défenseur central. Ses forces c'est les passes et les interceptions du ballon. Ses faiblesses c'est les tacles. Son style de jeu c'est aimer jouer en passe courte, ne se jette pas au sol pour tacler. Christensen il n'est pas venu au Barça sous forme d'un meilleur défenseur comme son ancien compatriote qui a rejoint le Real Madrid, Antonio Rüdiger. Christensen, c'est un joueur qui est très fort en duel aérien. Il est encore très jeune, il a seulement 26 ans et je pense que durant son séjour à Barcelone, il pourrait devenir un monstre. C'est un mec intelligent, il sait ce qu'il fait et il est très solide. Et durant cette pré-saison, pour moi, Christensen était l'un des meilleurs joueurs au Barça. Il a montré à Xavi qu'il n'est pas venu au Barça pour être sur le banc. Il a montré toutes ses qualités et pour moi, Christensen doit être absolument titulaire après ce qu'il a montré durant cette pré-saison. Car le Barça a besoin d'un joueur à ce profil-là
pour ne pas encaisser énormément de buts. Ensuite, pour accompagner Andreas Christensen, j'ai choisi de mettre Ronald Araujo. Alors pour lui, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'était l'un des meilleurs défenseurs de la saison dernière et durant cette pré-saison, il a aussi été très bon. Notamment, je me rappelle de son match face à Real Madrid où il avait mis Vinicius Junior dans sa poche. Ronald Araujo, c'est un Uruguayen âgé de 23 ans. Il a joué dans des postes différents durant cette saison. Xavi l'a essayé dans des postes différents. Il a joué défenseur central, défenseur droit, défenseur gauche. Et moi, j'ai choisi de mettre Ronald Araujo défenseur droit. Pour moi, c'est sa poste où il est le mieux placé dans sa défense à 3. Et je trouve que c'est sa meilleure place car il a une note de 7,82. Les forces de Ronald Araujo, c'est les duels aériens, les passes clés, contrer les ballons, les tacles et la concentration. Il n'a pas énormément de faiblesses jusqu'à présent. J'ai vu aucune faiblesse chez Araujo. C'est un joueur qui marque des buts. C'est un joueur qui était décisif dans des matchs importants la saison dernière. Et pour moi, avoir un Araujo comme mur et Christensen comme le cerveau, Xavi serait très satisfait cette saison-là. En tout cas, pour moi, le défenseur qui va être souvent titulaire, ça serait Ronald Araujo. J'espère qu'il ne se blessera pas cette saison-là et qu'il fera sa meilleure saison, car à sa meilleur niveau, il peut être l'un des meilleurs défenseurs au monde malgré ce jeune âge. C'est aussi un leader sur le terrain, il est agressif. Il n'a pas eu peur d'aller en duel contre Antonio Rudiger. On connaît le caractère de Rudiger, mais malgré ça, malgré son jeune âge, de nouveau, il est allé en duel contre Antonio Rudiger. Bref, vous m'avez compris, pour moi, Ronald Araujo doit être titulaire et pour accompagner ces deux joueurs-là, j'ai choisi de mettre Jules Koundé. Alors certes, vous allez me dire qu'il n'a même pas encore joué avec Barcelone, il n'a même pas participé à la pré-saison, alors pourquoi le mettre à côté de ces deux joueurs-là? Alors je vais être clair avec vous, c'est que Barcelone, ils ont mis quand même 60 millions d'euros pour que le joueur français joue et soit titulaire. Ils n'ont pas mis 60 millions d'euros pour que le joueur soit sur le banc. Ça serait franchement stupide comme décision. Et Xavi sait très bien pourquoi il a ramené Koundé. Il connaît toutes ses qualités. Il a parlé pas mal de fois avec Koundé pour le convaincre de venir à Barcelone. Il sait très bien les qualités et les points forts et les faiblesses de Koundé. Du coup, il sait très bien comment il va l'utiliser. Et c'est déjà un point positif pour le Barça car ils ont ramené un joueur qui savent comment il va être utilisé dans un avenir. Bref, en tout cas, j'ai choisi de mettre Koundé qui pour moi a énormément de qualités et parmi ces qualités-là, on retrouve les duels aériens, la concentration et très bon balle au pied. Son style de jeu, il aime dribbler, aime jouer les passes courtes, ne plonge pas dans les tacles. Il est à la fois agressif, rapide et technique pour un défenseur. De plus, il est solide. Bref, en tout cas, pour moi, Koundé est très important pour Xavi cette saison-là. Alors, pour ceux qui diront où est Eric Garcia dans ce trio-là, pourquoi il n'a pas été titulaire, pourquoi j'ai pas choisi de mettre à côté de Christensen ou encore Ronald Araujo, pourquoi j'ai mis Koundé à la place de Eric Garcia malgré le fait qu'il a fait une très belle pré-saison. Alors, pour moi, Eric Garcia, il mérite une place de titulaire. Je suis franc avec vous. Il a fait une très belle pré-saison. Mais entre eux trois, ça a été difficile de choisir et de mettre Eric Garcia de côté. Car de Christensen, je pense que c'est important d'avoir un profil comme lui dans l'11 de plus. Ce qu'il a montré durant cette pré-saison, je pense qu'il mérite une place de titulaire. Pour Ronald Araujo, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de débat. C'était le meilleur défenseur de Barça depuis la saison dernière. Et pour Jules Koundé, le Barça, comme je vous ai dit, ils n'ont pas mis 60 millions d'euros pour qu'il soit sur le banc. Il est là pour être titulaire et Xavi sait comment l'utiliser. Du coup, pour Eric Garcia, il n'aura pas cette place de titulaire, en tout cas en ce début de saison pour moi. Mais si entre les trois joueurs, il y a des joueurs qui perdent leur passe, qui performent moins que l'autre et qu'il y a un joueur ou deux joueurs se blessent, je pense que Eric Garcia aura sa place directement dans le 11. Et de plus, j'aime bien Eric Garcia, c'est un leader sur le terrain, il est agressif, il a les capacités en tout cas d'être le futur capitaine de Barça dans l'avenir. Bref, j'espère que vous avez compris mes choix, pourquoi j'ai pas mis Eric Garcia. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce trio-là et je pense qu'ils vont être l'un des meilleurs trios d'Europe ou voire dans le monde parce que je vois pas, je vois pas une meilleure défense que le Barça. Certes, il y a Liverpool ou encore Bayern de Munich, mais voilà.
il faut le dire que le Barça, ils ont quand même cette saison-là l'un des meilleurs trios défensifs au monde. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre avec ce trio défensif. Pour moi, on a besoin de joueurs très polyvalents en défense comme eux et je trouve que ce défense pourrait être l'un des meilleures défenses et en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à jouer ensemble. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.